Le samedi 28 mars, le jour de la Journée de la Terre, quelques centaines de manifestants périgourdins ont manifesté à Périgueux, comme dans beaucoup d'autres villes en France, pour la Palestine. La manifestation a parcouru les boulevards Montaigne jusqu'au début de la rue Taillefer, en jour de marché, et tout le long du parcours, les différentes associations présentes ont ponctué le trajet de discours. Les premiers discours ont été tenus par l'association Attaque, le Comité d'ordre Palestine et le parti L'Après avec Bruno Percebois. 90 organisations appellent à manifestation aujourd'hui, 28 mars, partout en France. Gilles Ruard, de l'association Attaque. Voici la lecture de cet appel. Aujourd'hui, nous manifestons dans toutes les régions françaises à l'occasion de la Journée de la Terre pour la défense des droits du peuple palestinien sur la base du droit international. Autodétermination du peuple palestinien qui doit être l'acteur de son propre destin et droit au retour des réfugiés palestiniens. Fin de l'occupation, de la colonisation, de l'apartheid. Sanctions contre Israël. Cessez-le-feu définitif et fin du génocide. Justice pour la Palestine. Stop génocide. Le 30 mars 1976, lorsque les autorités israéliennes annoncent la confiscation de 2500 hectares de terre appartenant à des Palestiniens. En réponse à cette injustice, les Palestiniens de nationalité israélienne se mobilisent et organisent une grève générale et des manifestations. Face à cela, l'armée israélienne réprime dans la violence et cause la mort de 6 Palestiniens, fait des dizaines de blessés et procède à des centaines d'arrestations. Cette journée, appelée Journée de la Terre, est ainsi devenue un symbole de la résistance palestinienne contre la sécession et la colonisation israélienne. Dans le cours, cela fera 50 ans que partout dans le monde se rassemblent celles et ceux qui dénoncent et refusent les souffrances et l'humiliation que subit le peuple palestinien depuis la Nakba. Cette journée est un acte de mémoire et de lutte. Elle symbolise l'attachement à la terre, la résistance et la revendication des droits les plus élémentaires pour les Palestiniens. C'est aussi un moment crucial pour mobiliser la communauté internationale sur les enjeux de paix et de justice en Palestine. Elle est à la fois un hommage aux victimes de 1976 et un appel à la solidarité et à la résistance face à l'occupation et aux violences actuelles. Très bien. Depuis plus de 75 ans, la situation en Palestine constitue un drame politique et social qui vient de loin et qui a été minutieusement préparé par le mouvement sioniste et les autorités israéliennes. Il faut le réaffirmer, il s'agit d'un projet colonial avec mainmise sur les terres et les richesses, spoliation, et le tout couplé à une politique de nettoyage ethnique confère l'ouvrage d'Ilan Pappé, avec évacuation des populations, destruction des structures de vie, les maisons, les villages, les cultures vivrières. David Ben Gourion, l'un des principaux dirigeants sionistes à l'époque, avait déclaré en juin 1938, retenez la date, au comité exécutif de l'agence juive, « Je suis pour le transfert forcé, je ne vois là rien d'immoral ». Donc bien avant la guerre des 6 jours, bien avant le Hezbollah ou le Hamas qui servent aujourd'hui de prétexte à la politique actuelle de Netanyahou. La même déclaration à son fils en 1937, les Arabes devront partir. Mais pour que cela arrive, il faudra un moment propice, comme une guerre. Déclaration prémonitoire aujourd'hui. Ben Gourion annonçait encore en 1942, en déclarant publiquement que le mouvement sioniste revendiquait toute la Palestine. On ne pouvait pas être plus clair sur les objectifs poursuivis. Cela a commencé dès 1948, dès le début 1948, 5 mois avant la déclaration de création de l'État d'Israël. 250 000 Palestiniens avaient déjà été expulsés dans les camps de réfugiés au Liban ou à Gaza. C'est la mise en œuvre du plan Dalet qui aboutira en 6 mois à 800 000 personnes déracinées, 531 villages détruits, 11 quartiers vidés dans les villes palestiniennes, de l'eau par des militaires de la Haganah, cette milice que les autorités britanniques avaient formée, notamment lors de la grande révolte arabe de 1936. Ce plan Dalet qui minutieusement organise arrestation des militants, destruction des maisons, évacuation de populations, exécutions et massacres, constitue les bases de la Nakba palestinienne. Depuis cette époque, le temps a passé.
Mais les objectifs des autorités étaient identiques. Prendre et annexer toute la Palestine en se débarrassant des populations palestiniennes. Ce qui se passe aujourd'hui en Cisjordanie illustre ce propos par toute une série de mesures discriminatoires, rendre la vie impossible aux populations arabes, contrôle étroit, checkpoint, culture arrachée, embuscade de colons avec la complicité de l'armée, implantation de colonies partout. Dans le contexte actuel international où c'est la loi du nord, c'est-à-dire celle de la jungle, le soutien aux Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza est une urgence vitale. 50 ans après le 30 mars 1976, les droits nationaux du peuple palestinien et le droit international sont toujours systématiquement bafoués par le gouvernement israélien. Outre la situation à Gaza qui continue de souffrir du génocide dans le silence médiatique le plus complet, les exactions, arrestations, assassinats se poursuivent quotidiennement en Cisjordanie. Et Benyamin Netanyahou a lancé une nouvelle offensive contre le Liban, pire que celle de 2023-24. Il n'y aura pas de paix juste et durable sans la fin de la colonisation et de l'annexion de terres palestiniennes. Il n'y aura pas de paix juste et durable sans l'application des droits nationaux du peuple palestinien ni du droit international. Il n'y aura pas de paix juste et durable sans la réunification des territoires palestiniens de Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est sous l'égide d'une autorité représentant le peuple palestinien. Il n'y aura pas de paix juste et durable sans application et sans le respect de la résolution 194 de l'ONU et une position politique concernant les réfugiés palestiniens. Levée du blocus de Gaza, ouverture à l'aide humanitaire, arrêt des implantations et démantèlement des colonies en Cisjordanie. Le parti La France Insoumise a également fait un discours au sujet de la loi Yadan, actuellement à l'Assemblée jusqu'au 16 avril. Vincent Bellotto, du parti La France Insoumise. Cette proposition de loi s'inscrit dans un contexte de forte mobilisation des acteurs pro-israéliens pour tenter de faire taire les voix dénonçant le génocide en cours à Gaza, l'apartheid et le nettoyage ethnique en Palestine. Ce projet de loi prévoit d'élargir le champ du délit d'apologie du terrorisme, déjà très fortement critiqué dans ses applications, et les largesses de son interprétation judiciaire. Il s'agira désormais, avec la loi Yadan, si elle est adoptée, d'incriminer tous les discours jugés implicites, une notion suffisamment floue pour inclure un vaste éventail d'interprétations liberticides. Nous dénonçons une volonté de renforcer une police de la pensée qui n'a rien à voir avec la prévention des actes terroristes. Il n'est pas possible d'avoir une définition politique stable des infractions. L'intention des auteurs du texte est visible dans l'exposé des motifs, à savoir tenter d'assimiler à chaque fois l'antisionisme à l'antisémitisme. Le fait de vouloir empêcher toute critique d'Israël et de sa politique coloniale, de son régime, et de refuser tout soutien au peuple palestinien. Le but est de bafouer les libertés fondamentales au profit d'Israël. C'est un projet de loi liberticide, flou, problématique et faible sur le plan démocratique. Jusqu'où peut aller la pénalisation des discours politiques en France ? La loi française sanctionne déjà très fermement l'antisémitisme, qu'il s'agisse d'injures, de diffamation, de provocation à la haine. La loi Yadan introduit une rupture en voulant sanctionner pénalement des prises de position politiques relevant de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion sur l'État d'Israël, sur son idéologie coloniale sioniste qui le porte. Si la loi est adoptée, le risque est de voir se développer une forme d'autocensure, à la fois chez les militants, mais aussi chez les chercheurs, les historiens, les essayistes, les journalistes, travaillant sur la douloureuse question de la Palestine. La critique de la colonisation israélienne, pourtant largement documentée et débattue sur la scène internationale, notamment au niveau de la Cour internationale de justice, pourrait alors se retrouver menacée juridiquement en France, selon l'interprétation qui en sera faite par cette loi. Beaucoup d'organisations de défense des libertés publiques alertent sur le risque majeur d'une restriction du débat démocratique. Nous mettons en garde contre un amalgame entre haine des Juifs et critique de la politique israélienne.
nous alertons sur des dispositions vagues et imprécises et sur les nombreux risques qui en découlent pour la liberté d'expression en France. Cette loi, honteuse, scandaleuse et purement et simplement une instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme et n'a pour seul but de réprimer toute critique de la politique israélienne. C'est absolument inacceptable. Pourquoi le gouvernement français tient tant à faire passer cette loi ? Parce qu'au travers de la vente de matériel militaire, de ses partenariats économiques, de son idéologie raciste et néocolonialiste, la France de Macron et son gouvernement est pleinement complice du gouvernement israélien. Un gouvernement qui, ça a été rappelé, commet actuellement un génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Alors non à la loi Yadan. 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 Merci, nous allons continuer notre déambulation. Nous allons passer par la rue André-Seine et au prochain carrefour, ce sera donc la libre pensée qui prendra la parole. La guerre au Moyen-Orient montre l'imposture de nommer plan de paix l'évolution de la situation en Palestine. Chantal Le Souple, de la Libre Pensée. Non seulement le génocide du peuple palestinien continue sous les attaques de l'armée israélienne à Gaza et en Cisjordanie, mais encore le nettoyage, comme ils disent, s'étend maintenant au Liban, détruit les infrastructures, les logements et pour les populations, ces massacres ou déportations massives. Quant au régime iranien ou des autres pays arabes, Trump ne rêve que de régimes inféodés à l'intérêt des trusts américains qui ne peuvent donc être que dictateurs pour leur peuple. Les grands médias nationaux ont beau occulter tout cela avec le prix du pétrole et se taire depuis octobre dernier sur ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie, il se déroule sous nos yeux, sur nos écrans, la prolongation du génocide palestinien. Le gouvernement Macron, soi-disant pour défendre nos intérêts, comme la plupart de ses homologues européens, continue d'obéir à ses maîtres, Trump et Netanyahou, dans leur entreprise d'oppression guerrière de tous les peuples qui nuisent à leur visée expansionniste. Bases militaires terrestres et forces maritimes françaises s'apprêtent au Moyen-Orient, tandis qu'en France, même la course aux armements s'intensifie avec un projet de porte-avions gigantesque. Et dans tout ce processus, c'est la vie et l'avenir de la jeunesse qui se jouent. À Gaza, l'armée israélienne tue et affame des enfants froidement, systématiquement. Trump a bombardé une école de filles en Iran et détruit les infrastructures iraniennes et prépare la misère, obscurcit encore plus l'avenir de la jeunesse. Chez nous, on formate les enfants pour la guerre dans les classes défense et ailleurs. Hier, les généraux fusillés pour l'exemple de jeunes poilus sur le front de 14-18 pour obliger leurs camarades à obéir aveuglément. Et aujourd'hui, un général nous avertit qu'il nous faudrait sacrifier nos enfants. La vie des peuples et des enfants n'est rien pour les trusts industriels, qu'une source de profit et de chair à canon. Ne détournons pas les yeux sur ce qui se passe au Moyen-Orient, car la guerre s'apprête aussi chez nous et l'ennemi est dans notre propre pays. Alors levons-nous contre notre propre gouvernement pour exiger non à la guerre, non aux attaques criminelles de Trump et Netanyahou, non au commerce et contrats avec Israël, sanctions contre Israël, stop au génocide du peuple palestinien, stop au pillage et à la colonisation, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, avenir et vie pour la jeunesse de tous les pays, stop au génocide, justice pour la Palestine, stop au génocide, justice pour la Palestine. C'est la CGT qui a tenu le dernier discours de cette marche avec Jacques Tessier sur le sujet de l'interventionnisme. Toutes ces opérations militaires illustrent la poursuite et l'intensification d'une politique fondée sur la force et l'impunité. Une politique qui fait de plus en plus peser une immense menace de guerre généralisée au Moyen-Orient et sur la paix mondiale. Et tout cela dans le silence assourdissant de la plupart des capitales, au premier rang desquelles celle de la France. Nous n'acceptons pas
que les dirigeants du pays des droits de l'homme s'alignent chaque jour davantage sur ces politiques impérialistes et bellicistes. Les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale à l'encontre du Premier ministre israélien et de son ancien ministre de la Défense pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité se doivent d'être appliqués. Il est intolérable que la diplomatie française ergote sur leur prétendue immunité. Ces mandats ne sont pas négociables. Pourtant, Benyamin Netanyahou a survolé la France à plusieurs reprises. En permettant ces survols, la France viole gravement ses obligations juridiques internationales. De la même façon, il est intolérable qu'aucun début de sanctions n'ait été décidé à l'encontre d'Israël. Pire, la France continue tranquillement de commercer avec le gouvernement israélien. Il n'est que temps que les entreprises françaises implantées en Israël, parmi lesquelles L'Oréal, Decathlon, Air France KLM, Airbus, le groupe Dassault, BNP Paribas, Société Générale, Banque Populaire, Caisse d'épargne et Crédit Agricole, Optic Center, Carrefour ou encore l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi se désinvestissent. Et que dire de la fourniture d'équipements militaires et du transfert d'armes vers les territoires israéliens? Il n'est que temps également que l'on suspende cet accord d'association Union européenne-Israël qui continue de fonctionner à plein régime alors même que l'article 2 le conditionne au respect des droits humains fondamentaux. Les organisations syndicales palestiniennes nous appellent à faire cesser les collaborations d'entreprises et d'institutions françaises et européennes avec l'État d'Israël. Il est chaque jour plus urgent que nous nous emparions de cet appel et que nous l'imposions dans les faits. C'est aussi cela, cette indispensable solidarité, une solidarité qui n'a qu'un seul but, obtenir le plus vite possible la paix, l'indépendance et la sécurité pour tous les peuples du Proche-Orient, en se basant sur le droit international et les résolutions de l'ONU qui ont créé 2 États pour 2 peuples sur le territoire de la Palestine historique. Bravo. Bonjour Violette Folgado. Oui, bonjour. La manifestation s'est terminée, il y avait combien de personnes ? Je n'ai pas compté, mais il y en avait. il y avait un peu moins de personnes à Périgueux, mais il y avait des manifestations régionales. Et en plus, aujourd'hui, pour ceux qui ont été élus au second tour, il y avait des conseils municipaux, d'institutions et d'élections de maires et d'adjoints. J'espère que ce n'est pas que les gens se désintéressent de la cause palestinienne, du droit et de la justice. Je pense qu'au contraire, il faut qu'on continue à dire que les peuples doivent être autonomes et décider de leur avenir et qu'à la loi du plus fort, ce soit la loi du droit qui prime. Et c'est le moment, en plus, vous avec le mouvement pour la paix, c'est le moment pour insister parce que la tension géopolitique est à son comble. Et oui, plus personne nationalement parle de paix. C'est quoi qu'on veut? C'est une déflagration mondiale et on sait très bien que celui qui appuiera le premier sur le bouton du nucléaire, ce sera un suicide généralisé. Donc pour nous, non. La paix et sauvons notre jeunesse des armes. Alors une petite action chacun au quotidien peut changer la donne. Tout à fait. Chacun autour de soi peut convaincre de venir à une manifestation, de venir à une conférence ou de s'exprimer comme il le sent, comme il peut sur la question de la paix, et de la justice et du droit. Violette Folgado, merci d'avoir organisé cette marche avec le mouvement pour la paix. Merci à tous. Et puis, bien sûr, je dis à tous les Périgourdines, Périgourdins, venez manifester. C'est notre avenir, c'est votre avenir qui est en cause et c'est surtout la liberté. Merci. Et si un jour la paix s'invite enfin, je danserai pieds nus sur ton chemin. Mais pour l'instant, je t'écris ces mots.
avec des larmes au fond de ma peau. En France, cette journée de manifestation du 28 mars a réuni plus de 90 associations. Ne restez pas dans l'inaction, le contexte géopolitique, même s'il est loin, a un impact sur nos vies et le plus flagrant est la montée du prix du pétrole. Et si un jour la paix s'invite enfin, je danserai pieds nus sur ton chemin. Mais pour l'instant, je t'écris ces mots avec des larmes au fond de ma peau.